Une grande diversité des points de vue, à la fois de la part de grands dirigeants et de DRH de grands groupes qui ont complètement conscience que justement la prise en compte des fragilités, c'est aussi un facteur stratégique pour le performance de leur entreprise. Le facteur humain qui était très présent, et puis des profils un peu différents, start-up dont je suis un digne représentant, et aussi des philosophes, des psychologues du travail. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une vraie hétérogénéité dans les personnes qui intervenaient, c'était très intéressant. Et vous, concrètement, au quotidien, quelle fragilité vous avez rencontrées avec cette appli qui permet justement de détecter ces fragilités? Alors, nous, on travaille principalement avec des grands comptes, ce qui veut dire qu'on travaille sur des populations qui sont très nombreuses et qui, du coup, couvrent tout un tas de profils. Ça va être des stagiaires, des directeurs, des gens qui sont dans des usines, des gens qui sont au siège à la Défense. Du coup, les fragilités qu'on détecte peuvent être très diverses. Ça peut aller de choses vraiment qui sont liées à la santé, quand on parle de gens qui sont sur des chantiers, qui vont devoir traiter avec des normes de sécurité, le fait de mettre leur casque, le fait de ne pas dépasser un certain nombre d'heures de travail pour préserver justement les troubles musculo-squelettiques, ou alors des fragilités qui sont peut-être, alors fragilités professionnelles plus propres à des populations de bureaux, sur par exemple la gestion du stress, la gestion de la vie privée, vie perso, du télétravail, des choses comme ça. Et puis il y a évidemment, et on l'a abordé tout à l'heure pendant le colloque, évidemment les fragilités personnelles qui vont avoir un impact sur leur vie au travail. L'entreprise idéale, pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'on est vers l'allocratie, on en parle beaucoup en ce moment, ou alors on garde toujours ces process, ces procédures qui donnent un cadre, qui rassurent aussi les salariés, mais au détriment de perdre en autonomie? C'est quoi le juste milieu en fait? Alors ça a été dit pendant le colloque, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de règle universelle qu'on peut appliquer. Ce qui marche dans mon entreprise où on est une dizaine de personnes ne marchera pas chez un Veolia qui en a 150 000. Je pense que le nerf de la guerre, c'est de contextualiser, de prendre en compte les spécificités des différentes populations, des différentes équipes, et de ne pas forcer l'application d'un modèle qui est unique et qui est le même, qui est uniforme pour tout le monde, mais de justement responsabiliser les couches managériales qui vont, elles, pouvoir agir près de leurs équipes et comprendre leurs problématiques au quotidien. Et qui dit les responsabiliser, ça veut dire aussi leur donner des moyens, ça veut dire les accompagner, ça veut dire en fait juste se donner les moyens de ses ambitions et d'agir à un niveau local pour un plus grand impact au niveau global pour des grosses entreprises. Un cas concret d'une entreprise qui a mis en pratique des pratiques innovantes pour justement... On peut parler de Soprasteria, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, qui du coup a des milliers de collaborateurs, qui est un des plus gros recruteurs en France, et qui s'est rendu compte que les politiques RH au niveau siège ne pouvaient pas forcément s'appliquer de manière uniforme partout, et qui donc a décidé de travailler avec nous pour équiper les managers à un niveau local, donc au niveau d'agence, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre les décisions opérationnelles au quotidien quand un problème se caractérise. Ça peut être sur l'ambiance au travail, sur le management, sur les perspectives d'évolution des collaborateurs. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à un niveau local. Et quand on a un sujet qui, pour le coup, un problème qui se répète pour plusieurs managers, pour plusieurs branches, et là, c'est le rôle des ressources humaines, c'est le rôle du top management de dire comment est-ce que je donne les ressources pour aider mes relais locaux à traiter ces sujets-là. On vit dans une société où on ne s'est jamais autant adapté aux consommateurs. Et finalement, quand on est collaborateur, on n'a pas justement ce discernement de l'entreprise qui dit je vais m'adresser de telle manière avec vous parce que vous avez tel type de problématique, parce que vous êtes à telle seniorité, parce que vous avez telle fragilité, et je vais adapter mon discours par rapport à ça. Donc je pense que ça c'est la première étape, c'est la réalisation, et on y vient. Il y a le temps de l'action maintenant qui est hyper important et qui commence, et justement ce genre de colloque, ça en est un peu le témoin, c'est qu'il y a des personnes qui sont à un niveau COMEX qui ont envie de prendre en charge ces sujets-là, qui ont envie de responsabiliser leurs collaborateurs, qui ont envie de sortir du novlangue un peu corporate avec des noms de postes à coucher dehors qui sont ultra spécialisés, et d'expliquer aux gens, en fait, même si vous êtes même si vous travaillez sur une partie d'un process, c'est quoi la finalité de votre travail? Qu'est-ce que vous apportez à un autre département? Qu'est-ce que vous apportez au client final? Ça fait évidemment partie de l'émancipation un petit peu des modes de travail.